Troisième cours sur comment être dirigé par le Saint-Esprit. Je vous rappelle que la dernière fois, je vous avais fait donc 2 premiers cours en vous introduisant ce sujet. Alors, je vous rappelle que si vous voulez réussir votre vie chrétienne, vous devez avoir 3 piliers, la parole, l'onction et le caractère. Alors, je vous ai montré que la parole vous donne la connaissance et s'apprend donc dans un institut biblique, etc., etc. L'onction, eh bien, elle se capture là où elle est déversée. Mais le caractère, c'est quelque chose qui se forge au fil des années. Le développement de notre caractère se forge au fil des années. Alors nous avons vu dans Jérémie 29, 11 que Dieu a un plan de réussite, de bonheur pour chacun d'entre nous. Maintenant, il va falloir apprendre à discerner ce plan, à entrer dans ce plan et à faire la volonté de Dieu, donc forcément à être dirigé par Dieu par rapport à ce plan, que nous en ayons cette révélation et que nous puissions entrer dans les temps et les moments de ce plan. Alors, je vous ai montré un certain nombre de clés, et entre autres une clé d'être à la bonne place, au bon moment, à faire la bonne chose. Ça vous aidera toujours à être dirigé par le Seigneur. Quand vous êtes en dehors de l'endroit où Dieu veut que vous soyez, je vais vous dire une chose, la seule chose que le Seigneur vous dira, c'est « retourne là où je t'avais envoyé ». Voilà, c'est tout. C'est tout ce que Dieu vous dira en général. Il vous dira rien de plus, vous pourrez chercher sa volonté, vous chercherez sa direction. La seule chose qu'il vous dira, retourne de là d'où tu viens parce que tu n'es pas à ta place. Et quand tu reviens à la place où Dieu te veut, au bon endroit, au bon moment, à faire la bonne chose, c'est là où Dieu te parle. Et ça devient quelque chose qui s'affine au fil des années. Plus vous avancerez avec le Seigneur, plus d'être dirigé par le Seigneur sera quelque chose de facile. Par contre, au début, c'est vrai qu'on est un peu perdu. Il y a beaucoup de chrétiens qui posent des questions. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient du Seigneur? Il m'a semblé entendre ça, on m'a dit telle parole, etc. J'ai mis un signe devant le Seigneur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que... etc. Et il y a toute une confusion pour savoir comment avancer avec le Seigneur. Et la direction divine, c'est quelque chose de fondamental. On a besoin d'être dirigé par le Seigneur. Et on a besoin de savoir, nous, en tant que chrétiens nés de nouveau, comment être dirigé par la voix du Saint-Esprit. C'est absolument indispensable parce qu'on a des étapes à passer dans notre vie. Si nous voulons réussir notre vie telle que Dieu nous appelle à réussir, eh bien, il faudra absolument savoir comment être dirigé par le Saint-Esprit. Donc, on va voir un certain nombre de principes dans ce cours. On a commencé à en voir. On va continuer d'en voir, bien évidemment. Alors d'abord, on a vu chapitre 2, donc après cette chapitre 1 d'introduction, on avait vu la direction divine dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Je vous avais montré que d'abord Dieu a parlé et parlait à Adam et Ève. C'était clair, mais eux, ils étaient sans péché au départ, puisqu'ils étaient créés parfaits. Et en fait, ils voyaient et ils entendaient dans le monde spirituel comme ils voyaient et ils entendaient dans le monde naturel. Il n'y avait pas cette barrière que nous connaissons, qu'ils ont connue après d'ailleurs, où à partir de ce moment-là, la direction divine est devenue un peu différente. Au début, Adam et Ève, c'était ça, c'était du face-à-face avec le Seigneur. Et puis c'est tout. Jésus leur parlait face à face, les instruisait face à face. Il n'y avait pas besoin de chercher quelque chose, dans le sens où ils ne voyaient pas Dieu avec leurs yeux. Là, ils le voyaient, il n'y avait pas de problème. Donc, quand ils ont péché, par contre, eh bien, Dieu va être obligé d'utiliser d'autres moyens. C'est-à-dire que là, il va y avoir quelque chose qui s'est produit en eux, c'est-à-dire que le monde spirituel a été entièrement voilé, nous l'avions vu la dernière fois, et en fait, ils vont être obligés d'être dirigés, comme nous sommes d'ailleurs dirigés d'une manière ou d'une autre par le Seigneur. Alors, nous avons remarqué un certain nombre de choses à propos de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Je vous ai montré que dans l'Ancien Testament, la direction divine, on voit avant la loi de Moïse un certain nombre de gens qui sont prophètes, suscités comme des prophètes. Abraham était prophète et donc il recevait des visions, il recevait des révélations, mais c'était sporadique, c'est-à-dire que ça se passait une fois dans sa vie. Après, il n'y avait rien de spécial parce qu'il n'était pas né de nouveau. Puis après, Dieu se révélait à nouveau à lui par une vision, par une révélation, par une voix audible, etc. Et puis, c'est comme ça qu'il fonctionnait dans l'Ancien Testament, en tout cas avant. Je vous rappelle que l'Ancien Testament, ce sont les anciennes alliances. On ne va pas revenir là-dessus, on avait vu le cours sur les alliances. Et en fait, on s'aperçoit que ils recevaient ces révélations d'une façon tout à fait sporadique. Ça arrivait comme ça dans leur vie, initiés par Dieu. Ils avaient une grande révélation. Alors bien sûr, quand on lit ces récits, on a l'impression que ces saints de l'Ancien Testament, tous les jours, le Seigneur leur donnait une vision, leur donnait une voix audible, etc. C'est complètement faux. Parce que la Bible se concentre sur des périodes, des expériences particulières que ces hommes et ces femmes de Dieu ont faites à ce moment-là. Alors, on voit Noé, par exemple, est prophète. On voit différentes personnes qui sont prophètes et qui reçoivent la parole de Dieu, à qui Dieu parle. En dehors de ça, nous n'avons pas de récit de ce qui se passait, comment Dieu parlait aux gens. Bon, maintenant, on arrive à la loi de Moïse. La loi de Moïse, on a plus 2 onctions comme on avait avant la loi de Moïse, c'est-à-dire il y avait les sacrificateurs, quelques-uns, parce qu'on a le récit d'un sacrificateur qui s'appelle Melchisédek, qui d'ailleurs est un peu mystérieux dans l'interprétation, c'est pas toujours facile de le savoir. Il y avait quelques prophètes, mais là, dans la loi de Moïse, Dieu donc s'est réservé un peuple, et là va susciter un certain nombre de prophètes. Et il y avait un rôle précis du prophète,
Il y avait l'onction du sacrificateur et il y aura la troisième onction quand Dieu va accepter que un roi règne sur le peuple d'Israël. C'est là où Dieu va oindre. Le premier roi, ça va être Saül et c'est le premier qui va recevoir une onction royale. Alors, comment les gens étaient dirigés? Bon, par exemple, le roi, il allait voir le prophète pour dire « Est-ce que je vais monter pour battre un tel ou un tel ?» Bien des fois, nous avons ces récits dans l'Ancien Testament. Bah oui, parce qu'il consultait le prophète pour savoir quelle était la volonté de Dieu. Bon, le peuple qui voulait savoir, par exemple Saül, avant d'avoir l'onction royale, il va consulter le prophète Samuel. Pourquoi? Pour savoir où sont ses ânesses. Bon, il va voir, il va dire, prophète Samuel, j'ai perdu les ânesses, mon père m'a envoyé, ça fait X jours que je tourne en rond, j'ai besoin que tu me le dises. Et le prophète, son boulot, c'était de consulter le Seigneur. C'était son onction, c'était son boulot, et de donner la volonté de Dieu. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on trouve par exemple Saül, Samuel à ce moment-là lui parle et lui dit, voilà, tu es quelqu'un d'important pour cette nation, etc., etc. Et Saül est complètement étonné, il se dit, mais moi je ne savais pas ça, etc. Pourquoi est-ce que le prophète me parle comme ça? C'est pour ça que quand un prophète leur parlait, ils avaient intérêt à faire attention parce que eux-mêmes ne connaissaient pas la volonté de Dieu dans leur cœur, parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Voyez, c'est pour ça qu'on a ces récits qui nous étonnent un peu dans l'Ancien Testament, où d'un seul coup, on voit quelqu'un qui reçoit une révélation de Dieu par un prophète, et la personne est complètement étonnée. Gédéon, ça sera la même chose, sauf que ça ne sera pas par un prophète, ça sera par une révélation directe. Alors que nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne pour nous parce que nous sommes nés de nouveau. Donc l'Ancien Testament, c'est vraiment quelque chose de particulier. Dieu avait mis ses prophètes pour les diriger et ils étaient dirigés par les prophètes. Alors maintenant, on a fait le contraste avec le Nouveau Testament et on a vu dans Romains 8, on va relire cette parole qui est importante parce qu'on l'a commenté la dernière fois et c'est un verset fondamental évidemment pour notre étude. Romains 8, il est dit au verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Alors on a fait plusieurs remarques sur ce verset, je vous le rappelle. D'abord, la première chose, c'est qu'on peut un peu renverser ce verset, c'est un peu plus explicatif. C'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont les fils de Dieu. C'est-à-dire, ce ne sont pas les fils du diable, c'est-à-dire les païens, les non-convertis qui peuvent être dirigés par l'Esprit de Dieu, mais nous, les chrétiens nés de nouveau. Ce verset nous montre qu'on doit s'attendre, nous, en tant que chrétiens nés de nouveau, à recevoir la direction du Seigneur. Ça fait partie de notre héritage. On a le droit à ça. C'est un droit légal pour chaque enfant de Dieu de recevoir la direction divine. Alors, je vous ai expliqué aussi une chose, c'est que ce mot « conduire » n'était pas bien traduit ici. Il y a un mot grec qui vraiment peut être traduit toujours par « conduire », mais là, ce n'est pas ce mot grec qui est utilisé. C'est mieux, d'ailleurs, la traduction anglaise est bien mieux. Elle parle d'être « to be led », c'est-à-dire comment être dirigé. Et je préfère largement. Je vous ai montré une chose, c'est que le Saint-Esprit ne nous conduit pas, mais il nous dirige. Qu'est-ce que ça veut dire si tu es conduit? Si tu es conduit, tu es le passager. Mais ce n'est pas toi qui as le volant de ta vie. Et le Saint-Esprit n'a pas le volant de notre vie. C'est nous-mêmes qui avons le volant de notre vie et c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous donne les instructions. Et c'est à nous de savoir si nous allons suivre ces instructions ou si nous sommes désobéissants. Donc il faut être bien clair là-dessus. Les gens qui disent « Oui, le Seigneur m'a fait faire », c'est pas scripturaire, nous le savons. Dieu ne te fait pas faire les choses. Dieu ne te force pas à faire les choses. Dieu va te donner des instructions, il va parler dans ton cœur, il va utiliser différents moyens pour te parler, et après tu choisis d'obéir ou de ne pas obéir. Bien sûr, si tu n'obéis pas, tu pèches. Ça, c'est clair. Mais Dieu ne peut pas nous forcer à faire quoi que ce soit. Ça, c'est bien clair, il faut bien le comprendre. Le Saint-Esprit nous dirige. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas. Nous ne sommes pas là comme un passager dans la voiture où le Saint-Esprit nous mène là où il veut. Nous avons le volant de notre vie et nous avons celui qui nous donne les instructions. Et nous nous soumettons à ces instructions ou nous désobéissons à ces instructions. Ça, c'est notre choix. Rappelez-vous que vous êtes des créatures et vous avez été créés, nous avons été créés avec une volonté. Cette volonté, Dieu ne l'outrepasse pas. Dieu peut te parler. Après, c'est ta responsabilité de savoir ce que tu vas faire avec la parole de Dieu, si Dieu t'a parlé. Donc, c'est très, très important à bien voir. Alors, nous avons vu au début, chapitre 4, nous avions commencé ce chapitre, les 4 façons dont Dieu nous dirige dans le Nouveau Testament. Et là, on avait commencé à voir la direction divine dans le Nouveau Testament par le témoignage intérieur. C'était grand A, la direction divine dans le Nouveau Testament, par le témoignage intérieur. Et je vous ai montré que d'abord, le Seigneur nous dirige par le témoignage intérieur. Dans Romains 8, au verset 16, il est dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. »
Alors, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit. Il y a ce qu'on appelle un témoignage intérieur. Le fait d'être né de nouveau, le Saint-Esprit va mettre des informations internes en vous. Et ces informations internes, il va falloir apprendre à les écouter et à les discerner. Parce que c'est la façon dont Dieu nous dirige le plus souvent. Et ça, vous le remarquerez dans votre vie. Rarement Dieu va vous diriger par une vision, un songe, une voix audible, ou même par une prophétie que vous allez recevoir. On verra tous ces cas-là. La plupart du temps, Dieu nous dirige par le témoignage intérieur. Donc, il va falloir apprendre à bien comprendre ce qu'est ce témoignage intérieur. Alors, je vous ai montré que ce témoignage intérieur n'était pas une voix qui nous parlait, mais plus quelque chose que nous ressentons profondément dans notre esprit, dans notre cœur, bien sûr, qui est né de nouveau. Et malheureusement, c'est une école qui, pour nous, est parfois extrêmement difficile en tant que chrétien né de nouveau. Il ne faut pas s'attendre, si vous n'avez pas du tout l'habitude d'écouter votre témoignage intérieur, si vous n'avez pas du tout l'habitude de l'écouter, il ne faut pas vous attendre à pouvoir l'écouter et être très sensible à ce témoignage intérieur du jour au lendemain. C'est toute une école et je vais vous montrer certaines lois qui régissent cette école de l'écoute du témoignage intérieur. Et pourtant, c'est absolument fondamental. Si vraiment vous apprenez à écouter votre nature spirituelle, je vous garantis, vous verrez les plus grandes choses de Dieu se produire dans votre vie, alors que ça sera des choses extrêmement simples. Ce moyen du témoignage intérieur, c'est vraiment pas du tout spectaculaire. C'est vraiment pas spectaculaire. Les gens aiment bien entendre des témoignages. Ah, j'ai une vision, j'ai vu le Seigneur, j'ai vu... Alors tout le monde accourt si on entend ça. Bon, gloire à Dieu pour ça. Mais si vous faites des statistiques, les gens qui reçoivent une vision de Jésus, il n'y en a pas beaucoup sur la terre. Il faut être clair. Il faut être clair. Et même des grands hommes et des grandes femmes de Dieu ont peut-être reçu 1, 2 ou 3 visions du Seigneur qui leur a parlé directement. Certains d'entre eux. Des fois, c'est une seule qui a eu un impact gigantesque sur un ministère. Et puis après, la personne a été dirigée d'une façon différente. Bien sûr, si la personne a un ministère prophétique, elle va voir plus souvent le Seigneur. C'est normal. Un vrai prophète va voir un certain nombre de fois normalement. Kenneth Hagin raconte. D'ailleurs, un excellent livre que je vous conseillerais très fortement, c'est « Je crois aux visions » de Kenneth Hagin. C'est un bouquin qui est absolument excellent et qui nous montre un peu comment le Seigneur opère dans ce domaine qui nous est à tous extrêmement rare, il faut le dire, si ce n'est inconnu, même si on peut en avoir des enseignements. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que la plupart du temps, vous serez dirigé par le témoignage intérieur. Et plus vous obéirez au Seigneur, plus Dieu pourra vous diriger aussi de certaines façons. C'est sûr qu'on aime bien, on voudrait bien entendre des voix audibles parfois. On voudrait bien avoir une façon où Dieu nous parle, d'une façon beaucoup plus spectaculaire. Mais désolé, Dieu n'utilise que rarement ce moyen. On verra qu'il y a un impact. Quand quelqu'un est dirigé vraiment de façon spectaculaire, en général, c'est qu'il va y avoir de grandes choses. Mais aussi, à grand appel, rappelez-vous qu'il y a grande persécution. D'accord? Parce que ça, souvent, les gens l'oublient. Ils veulent faire de grandes expériences avec Dieu, oui, mais ils ne savent pas ce qui les attend juste après l'expérience avec Dieu. Ah oui, ça, il faut vraiment le savoir. Ça, il faut être très clair là-dessus. Alors, le témoignage intérieur, je vous ai donné une citation de Kenneth Hagin qui dit que souvent, les chrétiens cherchent le spectaculaire et ils passent à côté du surnaturel. Et ça, franchement, c'est une citation qui m'a largement béni et qui m'a beaucoup aidé, parce que c'est vrai qu'on a tous tendance, il suffit qu'on entende un témoignage de quelqu'un qui a reçu une vision, et ça suscite une espèce de convoitise, dirions-nous. Je dirais pas un intérêt, c'est plus que ça, une convoitise chez les chrétiens, au bout d'un moment. Ils se mettent tous à prier pour ce genre de phénomène. Mais je suis désolé. On verra que c'est pas promis par la parole de Dieu. Ça arrive à l'initiative de Dieu, gloire à Dieu à qui ça se passe, mais il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires pour Dieu et qui n'ont jamais reçu une seule vision de Dieu. Une seule vision. Et qui ont fait des choses extraordinaires, qui sont très sensibles à la voix de Dieu. Dieu nous utilise d'une façon différente. Dieu nous utilise d'une façon différente. Alors, je vous ai montré que le témoignage intérieur, ce n'est pas une voix qui nous parle, mais c'est vraiment une sorte de sentiment, une sorte de pression à l'intérieur de notre esprit, qui nous pousse à désirer quelque chose, à vouloir faire quelque chose dans certains moments. Donc, c'est très important d'apprendre à dépendre de notre esprit. Et là, on va voir un passage très important à propos du témoignage intérieur. C'est comment éduquer notre esprit. Donc, comment éduquer notre esprit. Ça, très, très important. Je vais vous montrer un certain nombre de lois spirituelles qui vous permettront d'éduquer votre esprit. Parce que notre âme, nous l'éduquons. Notre âme, on passe du temps, on prend des cours de ceci, des cours de cela, on raisonne, on apprend à développer notre raisonnement, on apprend à développer notre mémoire. Il y a tout un tas de bouquins sur ces sujets-là. On apprend à faire attention à nos sentiments. Vous voyez, toutes sortes de choses. Notre âme, nous la développons. Et c'est une bonne chose. Mais notre âme fonctionne où ça? Dans le domaine du naturel, rappelez-vous.
Notre âme fonctionne uniquement dans le domaine du naturel. Par votre âme, Dieu ne vous parlera jamais. Dieu ne vous parlera jamais au travers de votre âme. Dieu vous parlera au travers de votre esprit. Alors, on passe des heures à éduquer l'âme, des jours, des milliers d'heures s'il le faut. Il y a des gens qui éduquent leur corps, hein, ils font de la grosse musculation pendant des heures, et ils s'entraînent, c'est bien. Mais comme dit Paul, l'exercice corporel est utile à peu de choses. D'accord ? Par contre, la piété, c'est-à-dire l'attachement à Dieu, c'est-à-dire le développement de notre nature spirituelle, ça, c'est la source de toute chose avec Dieu. Donc, apprendre à éduquer votre esprit vous permettra d'être sensible à votre nature spirituelle et vous permettra à ce moment-là d'être beaucoup plus sensible à ce que le Saint-Esprit vous communique dans votre cœur, dans votre esprit, et qui va être assez souvent la direction divine. Donc, faites bien attention à cela, parce que souvent les chrétiens se méprennent. Ils attendent que dans l'église, il y ait quelqu'un qui dise « Ainsi parle le Seigneur, je t'appelle à ceci, ou va voir telle personne, ou fais ceci, ou fais cela. » Ça arrivera, mais rarement. Je vous rappelle, quand on a étudié les 9 dons spirituels, que très souvent, les prophéties qu'on reçoit, c'est souvent quand on est bébé spirituel et qu'on vient de se convertir. Eh oui, la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Tu es dans un groupe de prière ou tu es à l'église, il y a une prophétie qui t'est donnée. Pourquoi ? Parce que tu as besoin de consolation, tu as besoin d'être édifié, tu as besoin d'être repris quelque part, de remis sur le droit chemin, d'être exhorté. Et Dieu va permettre qu'il y ait un don spirituel qui te soit donné. La plupart du temps, les prophéties, la simple prophétie, s'adresse à des bébés spirituels. Elle s'adresse à des bébés spirituels la plupart du temps. Après, on est supposé grandir et on est supposé développer notre nature spirituelle et nous-mêmes apprendre à écouter la voix du Seigneur. Très important. Alors, comment est-ce qu'on éduque ? On va voir un certain nombre de façons. La première des façons, c'est par la méditation de la parole de Dieu. Première des façons pour éduquer notre esprit, la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Ça, notez que les hommes et les femmes les plus spirituels, passent du temps à méditer la parole de Dieu. Les hommes et les femmes les plus spirituels passent du temps à méditer la parole de Dieu. Et ça, c'est important parce que vous savez que la parole, c'est notre nourriture, c'est ce qui nous permet de grandir. Et plus cette parole descend dans ton esprit, et génère la foi, bien sûr, plus tu es sensible à cette nature spirituelle. Vous savez, très souvent, quand on commence à parler du baptême du Saint-Esprit, l'homme en 3 dimensions, etc., beaucoup de gens posent la question. Bon, d'accord, maintenant je sais. Gloire à Dieu, je sais, je suis esprit à mes corps. Mais mon problème aujourd'hui, c'est de savoir comment... Bon, mon corps, j'ai pas de problème. Mais entre mon âme et mon esprit, j'ai encore des gros problèmes. J'ai du mal à savoir lequel des deux s'exprime. Et souvent, c'est un des plus gros problèmes que les chrétiens ont. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à discerner ce qui vient de leur nature spirituelle et ce qui vient d'eux-mêmes. Et on voit bien des erreurs dans la direction divine avec cela. Et souvent, ce sont les bébés spirituels qui vous diront ça. Quelqu'un qui a grandi dans le Seigneur, il vous dira « Bon, ça vient de moi, c'est clair » ou « Je sais que ça vient de mon esprit ». Donc ça, c'est une étape importante. La méditation de la parole, passer du temps dans la parole, bien sûr, étudier la parole, être enseigné dans la parole, etc. Tout ça, ça éduque notre esprit. Parce que la parole, c'est une nourriture spirituelle. La parole, ce n'est pas une nourriture naturelle. Nous le savons. Quand elle descend dans notre esprit, elle nous nourrit spirituellement. Donc, ça fortifie notre esprit. Une nourriture, ça nous fortifie. Et c'est clair que la parole de Dieu nous fortifie quelque part. Ensuite, bien sûr, en deuxième lieu, en mettant en pratique la parole. En mettant en pratique la parole. Et là, on retrouve le principe de l'homme en 3 dimensions. Donc, en mettant la parole en pratique, parce qu'on retrouve le principe, en fait, de l'homme en 3 dimensions. L'homme en 3 dimensions, je vous rappelle, nous avons vu que l'harmonie parfaite que Dieu veut, c'est que notre esprit, notre âme et notre corps aillent dans le même sens, c'est-à-dire aillent dans la volonté de Dieu. Quand je pratique la parole, c'est que je crois la parole, et je l'ai bien méditée, elle est bien dans mon esprit, et je mets mon âme en accord avec la parole, et mon corps suit. Vous vous rappelez de cette règle de la majorité dont on avait parlé. Et plus on pratique ça, plus notre esprit, en fait, s'exprime. Plus notre esprit s'exprime.
Parce que pratiquer la parole, ça dépasse souvent notre entendement. Pratiquer la parole, c'est marcher dans la foi, c'est marcher dans les principes de Dieu. Donc c'est permettre à notre esprit de s'exprimer et de s'exprimer. Et notre âme reste dans le renouvellement, dans la lignée de la parole, et notre corps suit. Donc en fait, nos membres deviennent des membres de justice, alors que c'était des membres d'injustice avant, c'est-à-dire on faisait n'importe quoi avant. Maintenant, plus tu pratiques la parole, plus ta sensibilité spirituelle va être accrue. C'est un principe qui est important. Jacques nous en parle d'ailleurs. Regardons ensemble Jacques chapitre 1, verset 22. Ce sont des principes qui sont très importants. Il y a des gens, ils veulent tout, oui, par l'esprit, par l'esprit, par l'esprit. Le Saint-Esprit a largement sa place dans notre vie spirituelle, mais pas en dehors de la parole de Dieu. Sinon, ça fait des gens mystiques, des gens bizarres, au bout d'un moment, parce que les gens dévient parce qu'il n'y a pas d'équilibre. C'est comme si quelqu'un boit et ne mange pas, au bout d'un moment, il va avoir un estomac qui est gonflé, mais il n'a pas de force. Si quelqu'un mange et qu'il ne boit jamais, au bout d'un moment, les aliments ne passent plus. C'est un principe qui est simple, et ça veut dire que cette personne n'est pas équilibrée. Nous mangeons et nous devons boire aussi, pour être en bonne santé. C'est le même principe avec la parole de Dieu et la vie avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être sensible aux choses de Dieu si tu ne pratiques pas la parole. Moi, j'ai vu des gens comme ça recevoir des enseignements sur la direction divine et ils voulaient tout. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Qu'est-ce que dit le Seigneur? Je veux entendre quelque chose. Et ils ne pratiquaient jamais la parole. Quand la parole était devant eux, qu'il y avait un choix, ils ne pratiquaient pas la parole. Ils ne méditaient pas la parole. Et ils ne la pratiquaient pas. Et je vous assure, quand vous pratiquez la parole, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on se met dans les conditions de la vie normale du chrétien, c'est-à-dire de la volonté de Dieu pour nous d'une manière générale, plus Dieu nous parle facilement. Et c'est normal. Quand on est là à faire n'importe quoi ou à ne pas pratiquer la parole, qu'est-ce qui se passe? Dieu veut nous parler, mais on n'écoute pas. On n'écoute pas. Et c'est là où on dévie. Et avec la direction divine, c'est très facile de dévier. Si on n'a pas les bonnes fondations. C'est pour ça que je veux insister sur cet équilibre. Je vous ai parlé au début des 3 piliers de votre vie chrétienne, mais j'insiste sur l'équilibre. Si quelqu'un veut vivre que seulement par l'esprit et que c'est pas quelqu'un de la parole, Et si quelqu'un se dit, moi je suis quelqu'un de la parole et pas ouvert au Saint-Esprit, il sera rarement dirigé par le Seigneur. Et nous allons voir, parce qu'il y a un aspect, ce qu'on appelle l'inspiration, que nous allons aborder là d'ici quelques temps, qui est très très important dans la volonté de Dieu. Mais attendez, on va en parler. Alors d'abord, Jacques 1, 22, pratiquez la parole, ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, pratiquer la parole nous permet de laisser notre esprit s'exprimer. Esprit, âme et corps, mais à partir de notre esprit. Donc, c'est un exercice régulier. Le problème des gens, c'est qu'ils disent « Ah, je veux écouter la voix de Dieu. » Comment écouter la voix de Dieu? Je veux un séminaire sur écouter la voix de Dieu. Je veux savoir. D'accord. Mais en dehors de la parole, non. D'abord, il y a une croissance. Tout ça, ça va ensemble. Tu ne seras jamais sensible à la voix du Saint-Esprit si tu n'as pas grandi dans la parole. Ou des fois, tu vas recevoir des choses, mais comme tu feras n'importe quoi, Dieu ne continuera plus à te parler régulièrement. Parce que tu vas être dans la désobéissance, parce que tu vas sortir de sa volonté. Parce que rappelez-vous que la parole nous dirige. Une des plus grandes directions que nous avons en général de la part de Dieu, c'est sa parole. C'est sa parole. En direction générale, je suis désolé, on a la parole de Dieu. La volonté de Dieu, générale, elle est révélée pour nous dans sa parole. Donc Dieu, c'est sa parole. Sa parole, c'est Dieu qui nous parle. Vous êtes d'accord? Bon, maintenant, on a besoin de la direction divine, d'une direction spécifique, bien évidemment, et régulièrement. Donc, mettre la parole de Dieu en pratique. Numéro 3. En mettant la parole de Dieu en premier dans nos vies. En mettant la parole de Dieu en premier dans nos vies. Tout ça, c'est de l'exercice spirituel. On parle d'exercice spirituel là. On parle de s'exercer spirituellement.
on parle de vouloir développer notre nature spirituelle qui ne va pas sans pouvoir écouter la voix de Dieu. Je ne peux pas écouter la voix de Dieu, je ne peux pas écouter mon témoignage intérieur si je ne développe pas mon esprit en parallèle. Ce n'est pas possible. Ça, il faut vraiment que ça rentre en vous. Ce n'est pas possible. Cette écoute de la voix de Dieu dans notre cœur, de ce témoignage intérieur qui est quelque chose de très très sensible, va obligatoirement avec les critères de cette pratique de la parole et de mettre la parole de Dieu en premier. Comment est-ce que tu pourras obéir au Seigneur si le Seigneur met quelque chose dans ton cœur, un sentiment, quelque chose que tu ressens dans ton cœur, alors que quand il faut que tu obéisses à la parole de Dieu et que tu es placé devant un choix, c'est-à-dire soit d'obéir ou soit de désobéir au Seigneur dans sa parole en général, souvent tu désobéis. C'est pas possible. Parce que je vais vous dire une chose, le témoignage intérieur, des fois, ça nous demande de la hardiesse. Parce que des fois, c'est quelque chose qui est pas très clair, il faut le dire. On ressent quelque chose, mais on se dit, bon, d'accord, mais Seigneur, sois plus précis, quoi. J'aimerais en savoir plus. Et des fois, Dieu ne dit rien de plus. Mais tu ressens quelque chose qui est là, et tu te poses des questions. Et des fois, c'est difficile, il faut le dire. Il faut le dire. Et tu t'aperçois, des fois, quand tu loupes la chose, tu dis, ah, pourtant, je ressentais bien la chose, mais je me suis passé à côté. Je suis passé à côté. Donc, il faut être extrêmement sensible. Par contre, plus tu es sensible, plus c'est génial. Plus c'est vraiment super. Plus là, vraiment, le Seigneur te dirige, pas après pas dans différents trucs. Moins tu es sensible, plus tu es sourd. Hein. Et les sourds, ils n'entendent pas. Vous êtes d'accord? Un sourd, il n'entend rien. Et il y a des gens, ils sont sourds spirituellement. Et notre oreille interne, spirituelle, il faut la développer. Il faut vraiment la développer. Ça prend du temps. Comment est-ce que, quand le Saint-Esprit va commencer à mettre des choses qui ne sera pas une voix claire, mais que tu ressens dans ton cœur, comment tu vas obéir alors que tu n'es pas capable de mettre la parole de Dieu en premier dans ta vie? Soyons clairs. Soyons clairs. Trop de gens veulent des cours sur la direction divine, mais ils ne sont pas prêts à obéir. Comment est-ce que Dieu va parler à nos cœurs, d'une manière ou d'une autre, si on n'est pas prêt à obéir? Non, non et non. Donc vous voyez, ce sont vraiment des fondements. Ensuite, il y a un aspect donc de sagesse et d'inspiration. Sagesse et inspiration. Je vais essayer un peu de mélanger les deux parce qu'il y a quelque chose qui va ensemble. Numéro 4, sagesse et inspiration. Sagesse et inspiration. Sagesse et inspiration. Sagesse et inspiration. Alors, je vais entamer un sujet qui n'est pas toujours facile à entamer parce que ça peut être compris de différentes façons. Bon. Regardons un peu l'aspect de la sagesse dans la parole de Dieu. Bon, vous connaissez tous, hein, on l'avait déjà vu, l'épître de Jacques. Et ça, vraiment, j'aimerais que vous saisissiez quelque chose. Il est dit au chapitre 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, et sans faire de reproche, elle lui sera donnée, mais qu'il la demande en étant dans la foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. » Bon, on avait étudié ça sur la foi, sur le doute, mais là on va étudier ça sous l'aspect de la sagesse. Regardez les versets qui sont juste un peu plus haut. Versets 2, 3 et 4. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits, c'est-à-dire matures et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Et d'un seul coup, il dit, si quelqu'un manque de sagesse. Bon. Donc, au travers de tout cela, en fait, on s'aperçoit, et souvent, la sagesse, d'abord, c'est quoi? La sagesse, en fait, c'est agir au bon moment de la bonne façon. En gros, c'est ça. Je la définis un peu comme ça. La sagesse, c'est agir de la bonne façon au bon moment. Avoir de la sagesse. Agir au bon moment et de la bonne façon. Et en général, on a besoin d'agir au bon moment de la bonne façon quand on a besoin d'être dirigé quelque part. Soit parce que tu te retrouves dans des ennuis, soit parce que tu dois prendre des décisions et ces décisions vont avoir un impact. Donc des fois, on se retrouve dans des ennuis, dans des mauvaises circonstances, dans tout un tas de choses,
Et là, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'une direction du Seigneur, vous êtes d'accord? Et des fois, on prie, et vous avez remarqué que des fois, Dieu ne nous parle pas spécifiquement, ou de la façon qu'on aimerait qu'il nous parle. Ça, il faut vraiment mourir à ça. Il ne faut jamais dire à Dieu, Dieu, tu dois me parler comme ci ou comme ça. Ne faites jamais une prière comme ça. Dites, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? J'ai besoin que tu me diriges. On a besoin d'être dirigé dans les mauvais jours, vous êtes d'accord? Pour pouvoir sortir du mauvais jour. Parce qu'il y a des fois, on se dit, mais bon, dans cette situation, comment est-ce que je peux prier? Est-ce que c'est pas rechercher le comment est-ce que je peux prier? Est-ce que c'est pas demander, Seigneur, dirige-moi? Vous êtes d'accord? Et on a besoin donc, au travers de la sagesse, ce qu'on appelle une inspiration. C'est-à-dire que Dieu vienne souffler en nous quelque chose. Mettre quelque chose pour nous dire, il faut que tu fasses ça ou ça. Pas vraiment dire, mais qui nous fasse ressentir quelque chose de particulier dans notre esprit. On sent qu'on doit se diriger vers telle ou telle chose. On sent qu'on doit appeler telle personne, voir telle personne. Et je ne parle pas de la chair ici, attention. C'est là où il faut faire très attention. Très attention. Très attention. Donc, on a des moments, des fois qui sont difficiles, et on dit, Dieu, vraiment Seigneur, là, j'ai pas de solution personnelle. D'abord, il est normal qu'un être humain cherche une solution humaine. Ça, c'est tout à fait normal. Dieu n'a jamais été contre ça. Rappelez-vous, on a besoin d'une intervention divine quand nous, êtres humains, on ne peut plus agir. C'est là où on a besoin de Dieu. C'est pour ça que dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à prendre le bus, Seigneur, aide-moi à aller à l'église, Seigneur, aide-moi à aller au travail, c'est du n'importe quoi. On n'a pas besoin de Dieu. Maintenant, vous êtes guéris de ce genre de prière qui valent rien, heureusement depuis longtemps. Mais il est clair que c'est là où ça devient impossible à l'homme qu'on a besoin de Dieu. Et dans l'aspect de la sagesse, il y a un besoin d'inspiration. Par exemple, nous pouvons trouver une certaine sagesse dans la parole de Dieu, vous êtes d'accord? Par exemple, vous avez un certain nombre, certains comportements à avoir, etc. Dieu nous donne une sagesse d'action, que ce soit envers les chrétiens, que ce soit envers les gens du monde, que ce soit nos comportements, comment on doit être, etc. Dieu nous donne une sagesse, nous explique ce qu'on doit faire. Écarte-toi des moqueurs, sois proche des gens de bien. Vous voyez, toutes sortes de conseils sages de la part de la parole de Dieu. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais il y a aussi, dans des circonstances, nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin d'agir de la bonne façon, de dire la bonne chose. Dans certaines circonstances, on est là, on se dit, je dois affronter tel type de personne, ou je dois faire telle ou telle chose, je ne sais pas quoi faire. Et à ce moment-là, on a vraiment besoin de l'inspiration divine. C'est-à-dire que Dieu souffle quelque chose en nous, nous met une promptitude dans notre esprit, un petit coup de coude, une petite poussée quelque part, pour mettre quelque chose, tu ressens qu'il faut faire ça. C'est pas une voix qui t'a parlé, mais tu dis, tiens, c'est bizarre, je ressens qu'il faut que j'agisse comme ça, je ressens qu'il faut que je dise ça, je ressens qu'il faut que je voie telle personne, je sens qu'il faut que je sois dans tel endroit à cet instant. Et tu fais ça, tu agis sur cela, et d'un seul coup, ta situation se débloque. Surnaturellement, tu rencontres la bonne personne au bon moment, ou tu dis la bonne chose qui fait absolument changer les choses, les circonstances. Tu te retrouves dans le surnaturel de Dieu parce que tu as utilisé la sagesse qui vient d'en haut. C'est un aspect qui est très important du témoignage intérieur. C'est-à-dire, tu agis selon une impulsion que tu ressens dans ton cœur. Et au bon moment, si tu attends trop, tu passes à côté. Ça vous est jamais arrivé, ça? On est là, on sentait qu'on devait faire telle chose, on sentait qu'il y avait quelque chose de particulier à ce moment-là. On a dit non, ça vient de moi. Et après, on a appris certaines choses. On a dit, c'est bizarre, le Seigneur m'avait montré ça. Montré, dans le sens où tu ne peux pas parler de vision, tu ne peux pas parler de voix audible, tu ne peux pas parler de voix qui t'a parlé, mais tu ressentais dans ton cœur, dans ton esprit, qu'il fallait que tu fasses ça. Tu sentais une direction inexplicable, toute douce à l'intérieur, mais tu n'as pas agi là-dessus. Et tu es passé à côté de ta bénédiction, à côté de ton miracle, à côté de ce que le Seigneur te demandait de faire. Et cette direction-là, je vous garantis, elle est très fine. Il faut être très sensible. Des fois, on se retrouve dans des situations, et ce qui est très étonnant, en tout cas, j'ai remarqué ça plusieurs fois dans ma vie,
Quand on commence à marcher comme ça, où on se sent inspiré à faire quelque chose, on fait la chose, bonne chose au bon moment, parce qu'on sent ce souffle, cette approbation divine à faire cette chose-là. Après, Dieu, tout de suite après, nous mène dans d'autres domaines et tu grimpes très rapidement dans la volonté de Dieu. Par contre, si tu loupes la première marche, c'est comme quand on monte un escalier, si on loupe la première marche, on se casse la figure. On se retrouve par terre. Voilà. Et malheureusement, souvent, c'est ce qui se passe avec nous chrétiens. On est là, on n'attend pas l'inspiration, être inspiré. Par exemple, dans la prière. Dans la prière. Bon, on a étudié la prière numéro 1, on a étudié la prière numéro 2. Je vous ai tout expliqué ce que je connais sur la prière. Par contre, il y a la prière inspirée aussi. Et la prière inspirée, c'est, tu connais tous les principes de la prière, mais tu es là dans la prière et tu ressens une direction pour prier pour certaines choses. Alors là, ça te mène dans des domaines surnaturels. Moi, je sais que ça m'arrive de plus en plus souvent dans mon ministère, où je suis là, où il y a un moment, si je suis dans l'esprit, je ne peux pas dire que Dieu me parle spécifiquement. De temps en temps, vraiment, le Seigneur me parle clairement dans mon cœur. C'est comme une voix dans mon cœur. On va étudier ça un peu plus loin. Mais je ressens une direction pour prier pour telle ou telle chose. Et quand je commence à aller dans cette direction-là, le domaine de la prière dans lequel je suis change complètement. C'est comme si d'un seul coup, une porte s'ouvrait et je rentrais dans le domaine du surnaturel d'une façon complètement différente. Et c'est très important. Ça, vous voyez, on commence à parler de choses beaucoup plus profondes spirituellement. D'abord, il faut connaître les principes que je vous ai enseignés pendant toutes ces années. Je vous ai montré les principes de la foi, l'homme en 3 dimensions, certaines choses, la louange, l'adoration, vous avez eu des cours là-dessus, vous avez eu des différents types de prières. Ok, tout ça, c'est bien, mais là, on parle de la vie de l'esprit. Là, on parle de la vie de l'esprit. Quand on prie, des fois, on se retrouve devant une situation. On se dit, mais bon, je sais pas. Je sais pas comment vraiment, j'ai besoin d'une direction. Mais si tu es habitué à écouter ton esprit, très rapidement dans la prière, tu seras navigué. Tu seras navigué. Tu ne seras pas simplement en train de te dire, bon, c'est vrai, dans les cours sur la prière, je me rappelle, on priait, on nous a enseigné sur tel type de prière. Bon, d'accord, c'est bien. Mais ça, ce sont les principes généraux. Après, il faut savoir mettre en pratique, appliquer cela en cherchant l'inspiration divine. Et ça vous mènera vraiment dans un autre domaine, le domaine de l'esprit. On parle comment être dirigé par le Saint-Esprit. Et on a besoin de ces choses, je vous garantis. Ces choses nous propulsent dans un autre niveau. Donc la sagesse, on en a absolument besoin. C'est vraiment faire la bonne chose au bon moment. Et au travers de ça, bien sûr, pour cette sagesse, on a besoin que Dieu souffle en nous quelque chose. C'est-à-dire mettre une promptitude, mettre quelque chose. Tu ressens que tu dois être dirigé comme ça. Tu ressens ces choses. Tu ne peux pas les expliquer. C'est impossible à expliquer. Tu dis, il faut qu'on fasse ça. Je sais ce qu'il faut qu'on fasse. Je sais ce que je dois faire. Les autres vous diront, ah bon? Oui, je sais. Tu sais que tu sais, c'est à l'intérieur de toi. Tu es sensible à ton esprit, à ta nature. Ça demande du temps, frères et sœurs. Je vous préviens, ça demande du temps. Quand on commence à connaître ce genre d'enseignement, ça demande du temps. Ça demande vraiment du temps. Mais plus on se dirige vers la pratique de ce que je suis en train de vous enseigner là, plus vous serez dirigé facilement par le Seigneur. Moi, je me souviens au début de ma vie chrétienne, être dirigé par Dieu, c'était l'horreur totale. C'était horrible. Moi, j'entendais des gens, oui, le Seigneur m'a dit que, oui, le Seigneur m'a parlé par prophétie, oui, le Seigneur. Puis moi, je disais, j'entends rien. Pendant des années, j'étais comme ça, sourd. Et je disais à Dieu, j'entends rien, Seigneur. Je suis sourd. Et j'entendais des gens, ils avaient 2 ans, 3 ans de conversion. Le Seigneur m'a parlé, je sentis vraiment, le Seigneur me disait de faire ça, je l'ai fait, voilà. J'étais frustré, non? Bon, si vous êtes frustré, c'est pas grave. Vous allez être défrustré d'ici quelques temps si vous pratiquez. Puis petit à petit, j'ai découvert qu'il y avait d'autres choses. D'abord des enseignements, mais pas seulement. Les enseignements, les appliquer comme une machine, comme un ordinateur, ça ne sert à rien, je vous le dis franchement. Dans le domaine de l'esprit, ça ne sert à rien. Les enseignements vous donnent les lois générales qui régissent le royaume de Dieu. Mais ça ne vous donne pas la pratique. La pratique, c'est le développement de votre nature spirituelle. Et ce que je vous dis là, c'est vraiment fondamental. Je vous garantis. Hagin donne un excellent exemple là, dans un de ses livres là, que je vous recommande aussi, comment être, ils ont traduit ça par comment être conduit par l'Esprit de Dieu, mais littéralement en anglais, c'est comment être dirigé par l'Esprit de Dieu. Il donne l'exemple de ce businessman. Ils étaient dans un moment de dépression économique dans les années 20, je crois, 1920 aux États-Unis. Et ce businessman réussissait partout où il allait. Partout, à chaque fois qu'il mettait sa main dans une affaire, il réussissait. Et c'était un chrétien ordinaire d'une église, ordinaire.
Et des gens lui ont posé la question. Ils ont dit, mais pourquoi est-ce que tu réussis tout le temps alors qu'on est dans des moments économiques, des crises économiques terribles? La crise de 1920 aux États-Unis, c'était vraiment terrible, terrible, terrible. Ils en parlent encore. Quand on parle de la crise de 1920 aux États-Unis, c'était vraiment une dépression économique terrible, terrible, terrible. Ça a été catastrophique. Les gens n'avaient pas de boulot, c'était un chômage immense. Vraiment, il y avait beaucoup de pauvreté à ce moment-là dans ce pays. Et en fait, cet homme disait, c'est très simple. Quand on vient à moi et qu'on me propose une affaire, je rentre dans ma chambre et je passe du temps avec la parole et avec Dieu. Et tant que je n'ai pas une conviction à l'intérieur, je ne fais rien dans le business. Et il restait comme ça, quelques jours souvent. Il ressortait de sa chambre de prière tranquillement et il avait sa réponse. Soit il sentait que c'était oui, soit il sentait que c'était non. Et on lui a dit des fois, mais t'es fou, tu vas investir là-dedans, mais t'es fou, personne veut mettre $1 là-dedans. Il disait, si, je sais qu'il faut faire ça. Le gars investissait, il réussissait. Il y avait d'autres moments où on lui disait, mais t'investis pas ton argent là-dedans. Ah, il y a plein de bonnes affaires à faire. Il disait, Il ne le faisait pas et les autres se cassaient la figure. Et ça, c'est des gens qui sont sensibles. Donc, dans tous les domaines, on peut l'être. Vous savez, soyez sensibles. Il y a parfois des fois où on se laisse un peu rouler par des gens qui viennent vous voir, ils vous parlent, ils vous racontent tout un tas de trucs formidables, etc., etc. Et quand on écoute son esprit, eh bien, des fois ça passe, le courant passe, et des fois le courant ne passe pas du tout. Et quand le courant ne passe pas du tout, il est mieux de fermer la porte, même si ça paraît très bon. Et dans les relations, on éviterait bien des problèmes si on écoutait un peu plus notre esprit. Et on fait tous des gaffes avec cette histoire-là. Des fois, on est emballé, des gens vous proposent des trucs et des machins spirituels, etc. Oh, vous dites, oh, c'est formidable, gloire à Dieu, etc., etc. Mais si vraiment tu écoutais ton esprit, tu verrais que, c'est pas si formidable que ça. Par contre, des fois, des gens viennent à vous, des gens vous disent, ouais, celui-là, bon. Puis quelques années après, vous voyez que vraiment, il y a quelque chose sur eux, vous dites, hey, je m'étais trompé. Vous voyez? Parce qu'on a tendance à encore être trop dans le naturel. Trop dans le naturel. Trop dans le naturel. Alors, la Bible nous dit bien que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Au cœur. Et parfois, on ne discerne pas les cœurs et on se fait avoir. Eh oui. Eh oui. Et malheureusement, ça nous arrive. Et quand on se fait avoir, on est déçu. Et c'est normal. Alors que si on était un peu plus sensible spirituellement. C'est vrai que on est dans ce monde et qu'il y a tout un tas de trucs qui tournent dans ce monde. On rencontre beaucoup de gens, on fait beaucoup de choses, etc., etc. Et malheureusement, si on était beaucoup plus sensible dans tous les domaines, on éviterait bien des pièges que le diable veut nous tendre, malheureusement. Et je crois que c'est ça qu'on doit apprendre comme leçon, et ça demande du temps. C'est, en partie, on reste dans un sujet, dans le sujet de la direction divine, mais c'est avoir du discernement. Vous savez, moi j'étais dans les églises de Pentecôte et on disait souvent, ce frère-là, il a le don de discernement. Quand on voyait agir d'une certaine façon, c'était un peu la mode d'entendre ça. Et en fait, il n'y a pas de don de discernement. Bon, on a vu que le don de discernement des esprits, c'était un certain nombre de choses. Mais dire qu'un frère ou une sœur a un don de discernement, non, c'est pas ça. C'est que cette personne est sensible à sa nature spirituelle. En fait, c'est ça qu'il faudrait dire, plus justement. Parce que sinon, ça veut dire que certains ont un don et d'autres ne l'ont pas. Ça veut dire que certains, finalement, spirituellement, Dieu leur fait un don et tant mieux pour eux, ils discernent certaines choses. Et d'autres, tant pis pour eux, quoi. Non, Dieu n'est pas comme ça. Nous avons tous une nature spirituelle qui est née de nouveau. Dieu nous amène tous dans son école et c'est à nous de développer notre nature spirituelle. Et franchement, ça c'est une école, c'est vraiment une école qui est difficile parce qu'on s'attend toujours, je vous dis, à chaque fois qu'on entend des témoignages, quelqu'un a reçu une prophétie, quelqu'un a reçu une vision, quelqu'un a reçu un son, quelqu'un a reçu ceci, ça y est, Dieu veut que ce soit comme ça pour moi aussi. Et puis, ce n'est pas le cas pour toi, ni pour moi. Et d'un seul coup, on est déçu quelque part. Et on se dit, j'attends que le Seigneur vienne et qu'un frère, je prie. Alors, quand on est bébé spirituel, on prie, Seigneur, qu'il y ait une prophétie ce matin dans l'église pour moi, Seigneur, s'il te plaît, pour savoir si je dois vraiment faire cette chose-là. Et on se trompe. On se trompe nous-mêmes. Ou que tel frère puisse venir me voir et me dire, voilà, frère, le Seigneur m'a parlé cette nuit pendant que je priais, alors qu'il ne priait pas. Et en fait, on s'imagine toutes sortes de choses. On se fait tout un cinéma nous-mêmes. Mais c'est clair, on est comme ça, on est humain. On est humain. Et on pense que Dieu doit faire ceci, cela, doit nous parler comme si... Désolé,
La majorité du temps, Dieu vous parlera au travers de votre témoignage intérieur et il va falloir développer ce témoignage intérieur. Alors, 5e point, apprenez. Ça c'est des choses très difficiles aussi. Apprenez à obéir instantanément à la promptitude de votre esprit, c'est-à-dire à ce que vous ressentez dans votre cœur. Apprenez à obéir instantanément à la promptitude de votre esprit, c'est-à-dire ce que le Saint-Esprit met dans votre cœur. Apprenons à obéir instantanément à la promptitude de notre esprit, c'est-à-dire d'un seul coup, tu ressens de faire quelque chose. Si tu ne le fais pas, vous avez jamais remarqué quand le Saint-Esprit commence à mettre des choses dans votre cœur comme ça, vous sentez une poussée de sa part. Bon, ça va durer un certain temps. Et si tu ne le fais pas, eh bien au bout d'un moment, ça meurt. Et tu sens une frustration à l'intérieur de toi. Une frustration dans ton esprit. Tu dis, je suis passé à côté de quelque chose. Et effectivement, tu es passé à côté de quelque chose et je suis passé à côté de quelque chose. Ça, c'est une école qui est douloureuse, frères et sœurs. Très douloureuse. Frustrante. Très frustrante. Mais ça nous demande de la foi, ça nous demande de la hardiesse parfois. Ah ouais. Ça nous demande de la hardiesse. On sent une promptitude dans notre esprit. On sent que le Saint-Esprit... Mais on se dit, non, je ne vais pas faire ça. Non, ça doit venir de moi. Non, non, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Non, 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 non. Et on résiste, on résiste, on résiste. Et au bout d'un moment, si tu continues à résister, qu'est-ce qui se passe? Ce sentiment interne. J'appelle sentiment interne. Vous comprenez ce que ça veut dire? Cette promptitude que le Saint-Esprit mettait en vous, elle va mourir. Et vous sentez une certaine tristesse à l'intérieur à ce moment-là. Et vous sentez que vous avez désobéi. Vous sentez que vous devez appeler quelqu'un au téléphone, pas pour faire niper, pas pour faire donne-moi, donne-moi. Mais vous l'appelez et à ce moment-là, justement, cette personne a quelque chose qui est en train de se passer dans sa vie qui n'est pas bonne. Vous l'appelez, vous discutez et d'un seul coup, elle vous livre le fardeau qu'il y a dans son cœur, où elle est accablée d'une grande tristesse, elle a un problème particulier, etc. Et hop, vous l'appelez au bon moment. Et dire, mais tiens, mais je vais prier pour toi, vous priez pour cette personne, et d'un seul coup, elle est restaurée. Elle va beaucoup mieux. Ou elle est guérie, ou il y a telle et telle chose qui se passe. Vous ressentez cette chose-là, et ça correspond exactement. C'était une direction. C'était pas spectaculaire. Vous ressentiez simplement quelque chose au plus profond de vous-même. Vous ressentez la chose. Vous le faites, et ça correspond exactement aux besoins de la personne. Et souvent, vous allez encourager un bébé spirituel, ou vous allez bénir quelqu'un à ce moment-là. Évidemment, les gens disent, je ressentais que je devais te téléphoner parce que j'avais besoin que tu me donnes $100. Non, 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 non. Non, non, mais ça, c'est pervertir l'enseignement sur la direction divine. Il y a des gens qui sont comme ça. Et ça, vraiment, il faut en guérir. Il faut vraiment en guérir. Parce que c'est vraiment pervertir. Oui, j'avais tel besoin, je sentais qu'il fallait que je t'appelle. Le Seigneur m'a dit que... Attention avec ça. Je vous garantis, si vous ouvrez votre bouche et vous faites de la contrefaçon avec le Seigneur, attention. Il y a beaucoup de gens qui signent à la place de Dieu, je vous l'ai dit. C'est trop de gens qui sont comme ça. Non, non, non. Si ta bouche dit « le Seigneur m'a dit que », sois bien sûr que le Seigneur t'ait parlé. Parce que je te garantis, le Seigneur n'est pas prêt de te parler sinon. Et réellement. Il y a des gens comme ça. Et vous savez, il y a une séduction qui se produit chez certaines personnes. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus, parce que franchement, il y a des gens qui se séduisent eux-mêmes au bout d'un certain temps, parce qu'ils essayent de faire passer Dieu pour ce qu'il n'est pas, de dire que Dieu leur a dit telle et telle chose, alors que Dieu n'a jamais rien dit. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Et ces gens-là, parfois, au bout d'un moment, certaines personnes deviennent bizarres et pensent que Dieu leur a parlé. On va expliquer ça, écouter des voix et tout ça. On va parler de ces choses-là, parce qu'il faut vraiment, vraiment faire extrêmement attention. Donc, très important, si tu sens que tu dois aller voir quelqu'un, vas-y. Tu sens vraiment dans ton esprit, vas-y. Si tu sens que tu dois l'appeler, par exemple, appelle-le. Des fois, dans une offrande spéciale, on sent que des fois, il y a un prédicateur qui dit « Je ressens qu'il faut qu'on fasse une offrande pour telle ou telle chose, je me sens dirigé comme ça. » Et dans ton cœur, ça fait clic, c'est ça. Et tu dis « Non. Non, 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 je vais pas... Non. Puis d'abord, j'ai rien apporté. Non, non, puis c'était pour autre chose. » Et tu ne le fais pas. Et tu ne sais pas que tu es en train de passer à côté du surnaturel. Dieu voulait te bénir au travers de ça, mais d'abord, tu devais obéir à la voix de ton esprit. Tu passes à côté. Et tu le fais pas, le panier passe, tu donnes rien. Et puis quand ça passe, tu te dis à l'intérieur, au plus profond de toi-même. Ça, c'est être sensible.
C'est être sensible. Que chacun réponde pour lui-même. D'accord? Eh oui. Et ça, vraiment, il faut apprendre à agir sur des convictions au moment où Dieu les met dans nos cœurs. Ça, je vous garantis, c'est une école. Une école qui est terrible. Parce que ça nous demande vraiment d'agir. Si vous voulez obéir à la voix du Saint-Esprit, il vous faudra une dose de foi. Ça, je vous garantis. Ah oui, ça c'est clair. Parce qu'il y a des fois, le Seigneur va mettre quelque chose dans votre cœur et tu dois obéir et ça te demande de la foi. L'obéissance demande de la foi. L'obéissance dans le surnaturel demande de la foi. C'est obligatoire. Si tu veux marcher avec tes 5 sens et dire je veux écouter la voix du Saint-Esprit, ça ne marchera pas. Tu vas avoir besoin de foi, d'agir parce que tu ressens une promptitude. Si tu te trompes, tu te trompes. Des fois, tu peux voir un frère ou une sœur, tu dis, je ressens vraiment qu'il faut que je te voie, je sens ça de la part du Seigneur. Mais je peux me tromper. Soyez prudents des fois. Parce que des fois, ce qu'on ressent, c'est pas très clair, il faut le dire, quand on n'est pas bien habitué. Moi, il y a des fois, je dis au Seigneur, mais d'accord, Seigneur, mais j'ai pas assez de précision. Et des fois, j'obéis comme ça, et Dieu débloque une situation, mais des fois, ça fait un peu peur, parce qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment ça? Dans le sens où vous devez avoir la crainte de Dieu de lui désobéir. Ça doit devenir une crainte, une sainte crainte. Vous savez, avoir peur de Dieu, c'est pas scripturaire, mais avoir une sainte crainte de Dieu, c'est scripturaire. C'est-à-dire avoir le respect et la peur de lui désobéir. De dire au Seigneur, Seigneur, surtout je ne veux pas passer à côté. Surtout je ne veux pas te désobéir. Mais attention, parce que quand tu dis ça au Seigneur, Seigneur, je promets de jamais te désobéir. Fais attention à ce genre de prière. Parce que Dieu te dira des fois, fais ça, ou te mettra une promptitude, et d'un seul coup, tu entendras dans ton cœur, il me semble que tu avais promis quelque chose. Eh oui. Vous savez, dans notre relation avec Dieu, il faut être clair. Les grandes déclarations avec Dieu, attention, parce qu'il les note. Moi, j'ai remarqué plusieurs fois. Tu te rappelles quand tu priais ça? Oui, Seigneur, c'est vrai, ça. Nous sommes liés avec nos paroles. Non, mais c'est vrai, des fois, on prie des choses insensées, il faut dire ce qui est. Apprenons à marcher et à grandir étape après étape. Ouais, parce qu'il y a des gens, des fois, ils prient des trucs en disant, oui, Seigneur, envoie-moi jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur. Oui. Puis le jour où Dieu leur dit, vas-y, maintenant pars. Non, mais Seigneur, attends, j'ai pas fini ici. Non, tu sais, Seigneur, avec tout ce que j'ai encore à faire maintenant. Et d'un seul coup, il refuse. Et Dieu nous prend au mot. Faites attention, j'ai remarqué que Dieu nous prend au mot. Faites très attention à ça. Quand vraiment on crie à lui, on dit, Seigneur, je veux que ça change dans ma vie. Quand vous priez ça, c'est bon parce que ça vous motive quelque part, parce que vous dites, non, je veux vraiment avancer avec Dieu. C'est bon de faire ce genre de prière, ce genre de déclaration. Mais attention à ce que vous mettez derrière. Attention, parce que Dieu vous prendra au mot. Et c'est normal. Tu as dit que tu obéirais à ce que je vais te montrer. D'accord. Oui. Amen, oui. C'est une bonne décision, mais sois prêt à ce que ça tremble dans ta vie. Parce que Dieu te demandera des choses. Dieu ne nous demande pas des choses qui nous sont forcément faciles. La foi, ça nous dépasse. Et la foi, c'est Dieu qui nous dit, voilà, tu es au 10e étage, jette-toi par la fenêtre, je te récupère en bas. Oui, Seigneur, mais il y a 10 étages, et si je tombe et qu'il n'y a rien en dessous. Non, je m'occupe de toi. Oui. Et obéir à Dieu, c'est ça. Des fois, le Seigneur te met une promptitude et tu dis, non, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça, Seigneur. Non. Alors maintenant, il y a l'autre côté qui est une sorte de hardiesse, d'orgueil. Vous savez, des gens qui vont voir les présidents qui disent « Le Seigneur m'a dit que… » Enfin, des histoires comme ça, des histoires de fous, là, qui créent plus d'histoires, qui ont des problèmes pour nos églises qu'autre chose. Non, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment d'une hardiesse spirituelle inspirée par le Seigneur. D'accord? Celle-ci vous amènera loin, mais des fois, c'est un peu difficile. Des fois, on reçoit des paroles comme ça où on ressent des choses dans notre cœur. On dit, Seigneur, t'es bien sûr? Oui. Tu sens que c'est oui, comme ça. Tu sens que tu as cette conviction. Tu pries, Seigneur, t'es bien sûr que tu veux que je dise ça? Et tu sens dans ton cœur, c'est oui, amen, dis-le, dans le sens où tu ressens ça. Et ça dépasse complètement. Le monde de l'esprit dépasse nos 5 sens. Il dépasse complètement nos 5 sens. Donc ça nous amène dans une certaine folie aux yeux des hommes, mais le résultat doit être là, bien sûr. Si le résultat n'est pas là, vous vous êtes trompé. Faites attention à ça. Parce qu'il y a des gens, ils disent que Dieu leur dit ça, et puis vous attendez, vous regardez, vous dites non, Dieu ne leur a pas parlé, parce qu'il n'y a pas de fruit, c'est clair. C'est clair. Ok, on continuera au prochain.